Bonjour mes très chères dames et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Devenir féminine, c'est un espace réservé uniquement aux femmes. Alors, installez-vous bien avec votre verre d'eau ou alors avec votre thé. Nous entrons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la santé féminine. Pour celles qui ne le savent pas, je suis médecin et je ne peux parler de féminité sans parler de la santé féminine. Et je ne peux parler de la santé féminine sans parler du cycle menstruel. Alors, vous avez compris, mes très chères, aujourd'hui, nous parlons du cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est un processus naturel qui se produit chez les femmes en âge de procréer. Le cycle menstruel prépare le corps de la femme à une éventuelle grossesse. Alors, malgré le fait que le cycle menstruel est un phénomène naturel et physiologique qui se produit chez toutes les femmes en âge de procréer, ça reste quand même un sujet tabou. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle menstruel de manière détaillée pour permettre à chaque femme de mieux comprendre son cycle menstruel et aussi pour édifier nos jeunes sœurs, nos petites sœurs qui commencent à avoir leur cycle menstruel et qui ne savent pas encore comment s'y prendre. Alors, partagez cette vidéo aux jeunes filles de votre entourage pour leur permettre de mieux comprendre leur cycle menstruel et de se familiariser avec leur cycle menstruel. Je pense qu'il est important de faire des vidéos de ce genre car lorsqu'une jeune fille commence à avoir ses règles, elle est très souvent mise dans une situation où elle n'entend que des mauvaises expériences avec le cycle menstruel. Elle n'entend que des personnes qui parlent de leur souffrance avec le cycle menstruel, des douleurs, des changements d'humeur, du cycle menstruel qui est très abondant. Bref, tout le côté négatif, tout le côté désagréable du cycle menstruel, ce qui contribue ainsi à rendre ce phénomène encore plus tabou. Alors, le but de cette vidéo, c'est de permettre à toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes qui ont du mal à se familiariser avec leur cycle menstruel, de pouvoir une bonne fois pour toutes comprendre ce phénomène naturel et se familiariser avec leur cycle menstruel et ainsi s'épanouir encore plus dans leur féminité. Car une femme pleinement dans sa féminité est aussi épanouie dans son cycle menstruel. Alors, comment comprendre le cycle menstruel? Le cycle menstruel, comme le dit son nom, c'est un cycle. Il a une durée variable d'une femme à l'autre. Les femmes dont le cycle menstruel suit un schéma répétitif, c'est-à-dire avec le même nombre de jours chaque mois, ont un cycle menstruel dit régulier. D'après les livres de biologie, un cycle menstruel régulier est un cycle menstruel avec une durée de 28 jours. Ceci n'est forcément pas le cas pour plusieurs femmes, car certaines femmes ont un cycle régulier de 26 jours et d'autres femmes ont un cycle régulier de 31 jours. Vous devez observer votre cas particulier et déterminer la durée de votre propre cycle menstruel. Alors, chez d'autres femmes, la durée de leur cycle varie d'un mois à l'autre. Par exemple, au mois de janvier, elles ont un cycle de 28 jours. Au mois de février, un cycle de 27 jours. Et au mois de mars, par exemple, un cycle de 30 jours. Bref, vous l'avez compris, un cycle menstruel dit irrégulier est un cycle menstruel qui varie d'un mois à l'autre. Et cette variation, dans la plupart des cas, est normale. Alors, ce qui veut dire que plusieurs femmes ont un cycle menstruel naturellement irrégulier sans être malades ou alors sans être enceintes. Alors ici, je voudrais faire un petit rappel. Plusieurs facteurs peuvent modifier la durée du cycle menstruel d'une femme. Par exemple, le facteur naturel, c'est une grossesse. Lors d'une grossesse, le cycle menstruel se retrouve modifié, c'est-à-dire en cas de grossesse par exemple, il est très normal de ne pas avoir ses règles.
Alors, pour celles qui sont sexuellement actives et qui se rendent compte que leur cycle menstruel est subitement modifié, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, elles ne voient pas leurs règles, alors je vous invite vivement à consulter votre médecin, consulter votre gynécologue ou alors tout simplement de faire un test de grossesse. D'accord? Alors, il existe plusieurs autres facteurs qui ne sont pas forcément naturels, mais qui modifient tout autant le cycle menstruel de la femme. L'un de ces facteurs est le stress. Vous l'avez par exemple déjà constaté lorsque vous passez par un moment extrêmement stressant. Il peut arriver que votre cycle menstruel se retrouve complètement déréglé. Certaines femmes, lorsqu'elles passent par des grandes situations stressantes, se retrouvent à ne pas avoir leurs règles pendant 1 ou plusieurs mois. Ou alors, certaines ont des règles très peu abondantes. Donc, le stress est un facteur qui modifie considérablement le cycle menstruel de la femme. D'autres facteurs qui modifient le cycle menstruel de la femme sont l'alimentation et la maladie, l'activité physique. Trop d'activité physique, par exemple, ou alors trop peu d'activité physique peuvent considérablement modifier le cycle menstruel. Alors, on continue. Maintenant que nous avons défini le cycle menstruel, il est très important de connaître les phases du cycle menstruel. Alors, le cycle menstruel est constitué de plusieurs phases qui se répètent chaque mois et sont interrompues, par exemple en cas de grossesse. Les phases du cycle menstruel sont la phase menstruelle, la phase proliférative, l'ovulation, la phase lutéale. Alors, nous commençons par la phase menstruelle. Le cycle menstruel commence par la phase menstruelle. Cette phase est également connue sous le nom des règles ou alors des menstruations ou alors du saignement. Cette phase débute le premier jour des règles et dure généralement de 3 à 7 jours. Et la durée exacte de cette phase menstruelle varie d'une femme à l'autre et parfois aussi d'un mois à l'autre. Pendant cette période, l'utérus se contracte pour expulser la muqueuse utérine qui s'est épaissie au cours du cycle précédent, mais qui n'a pas été nécessaire pour une grossesse. Ces contractions de l'utérus provoquent des douleurs désagréables chez certaines femmes, rendant ainsi cette période de leur cycle encore plus désagréable. Alors, la phase menstruelle, c'est aussi la phase pendant laquelle beaucoup de femmes se sentent épuisées, elles ont des changements brusques d'humeur, elles se sentent lourdes, ballonnées, bref, d'une période challengeante pour beaucoup de femmes. Je tiens ici à vous faire un rappel très important. Si vous avez des douleurs très fortes ou alors très prolongées ou alors accompagnées d'un flux très abondant, veuillez en parler à votre gynécologue. Il est très important mais très cher vraiment d'observer les modifications de votre cycle menstruel et d'en parler le plus rapidement possible avec votre médecin. Si vous avez l'impression que la couleur a complètement changé, par exemple, au lieu d'un sang rouge, vous avez un sang bleu, par exemple. Alors, si vous remarquez des odeurs désagréables qui sentent de la pourriture ou alors qui sentent vraiment de manière très désagréable malgré les différentes douches que vous prenez, alors je vous invite à vous rendre urgemment chez votre gynécologue. Je tiens aussi à faire un petit rappel pour certaines femmes qui n'ont pas de gynécologue. Il est très important mais très cher d'être toujours en contact avec votre gynécologue. Dès l'instant qu'une jeune femme, qu'une jeune fille a ses premières règles, elle doit aussi apprendre à se rendre chez sa gynécologue et pour faire des contrôles réguliers de son cycle menstruel. Alors, j'espère que je me fais comprendre. Alors, en résumé pour cette première phase, la phase menstruelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est la phase où une femme a ses règles et cette phase dure généralement entre 3 à 7 jours et varie d'une femme à l'autre et aussi souvent d'un mois à l'autre.
Prenons l'exemple d'un cycle menstruel régulier de 28 jours. Le premier jour du cycle est aussi le premier jour des règles. J'espère que je me fais comprendre. Alors, on continue avec la deuxième phase, la phase proliférative. Après la phase menstruelle, commence la phase proliférative. Pendant cette phase proliférative, le niveau d'hormones, en particulier d'estrogène, commence à augmenter. Cela stimule la croissance de la muqueuse utérine en préparation d'une éventuelle grossesse. En même temps, un ovule grandit et commence à se développer dans l'un des ovaires. Chez certaines femmes, il peut arriver que plusieurs ovules grandissent en même temps. Par exemple, un ovule dans chaque ovaire ou alors 2 ovules dans un ovaire. Alors, cette phase a une durée variable d'une femme à l'autre et aussi d'un mois à l'autre. À la fin de cette phase, le taux d'œstrogène atteint son pic et commence à diminuer. Pour celles qui ne le savent pas, l'œstrogène, c'est l'une des hormones féminines. Dans le cas de notre exemple avec le cycle de 28 jours, la phase proliférative va du premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles, jusqu'au 14e jour. D'accord? On continue avec la troisième phase qui est l'ovulation. L'ovulation est la phase du cycle menstruel où un ovule mature est libéré d'un des ovaires et se déplace dans la trompe de Fallope. Dans une autre vidéo, nous parlerons de l'appareil génital féminin interne. Je pense que cette autre vidéo vous permettra de mieux comprendre l'anatomie de l'appareil génital interne de la femme pour que vous puissiez aussi mieux comprendre le cycle menstruel et les différents organes qui sont impliqués dans le cycle menstruel. Alors, comme je le disais tantôt, lors de l'ovulation, un ovule mature est libéré et il se déplace dans la trompe de Fallope. L'ovulation se produit généralement vers la moitié du cycle et environ 14 jours avant le début des prochaines règles. Pendant l'ovulation, le taux d'œstrogène diminue et 2 autres hormones atteignent leur pic. Ces 2 autres hormones sont responsables de la maturation et de la libération de l'ovule. Ces 2 hormones s'appellent l'hormone lutéinisante et l'hormone folliculostimulante. La période féconde de la femme varie entre le jour de l'ovulation, plus ou moins 2 jours, ou alors plus ou moins 3 jours chez certaines femmes. Pour notre exemple avec le cycle menstruel de 28 jours, l'ovulation se produit le 14e jour, c'est-à-dire exactement à la moitié du cycle, et la période féconde va du 12e au 16e jour. La période féconde, c'est la période pendant laquelle un ovule est fécondable. Cela veut dire, en cas de contact avec un spermatozoïde, il pourrait avoir fécondation. Cela veut dire il pourrait avoir une grossesse. Alors, on continue avec la 4e phase, la phase lutéale. Après l'ovulation, la phase lutéale commence. Cette phase dure environ 14 jours après l'ovulation. Pendant cette phase, les restes du follicule ovarien, c'est-à-dire le follicule ovarien qui a libéré l'ovule, se transforment en une structure appelée le corps jaune. Le corps jaune produit aussi des hormones, principalement la progestérone, qui aide à maintenir la muqueuse utérine en place en cas de fécondation de l'ovule. Cela veut dire en cas de grossesse, la progestérone est l'hormone qui permet de stabiliser l'ovule fécondé, de stabiliser l'œuf entre guillemets, pour permettre une meilleure croissance. Alors, si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se dégrade et les niveaux d'hormones aussi chutent de nouveau. C'est ce qui déclenche en même temps le début des règles et marque le début d'un nouveau cycle menstruel.
Donc, ceci veut dire, pour celles qui ont leurs règles chaque mois, en fait, c'est parce que l'ovule n'a pas été fécondé et le corps jaune qui était là pour le stabiliser aussi se dégrade et le niveau des hormones chute, ce qui cause une dégradation de la muqueuse utérine qui s'était formée lors de la phase proliférative. Alors, j'espère que je me fais comprendre. Prenons notre exemple du cycle menstruel de 28 jours. La phase lutéale va du 15e jour jusqu'au 28e jour. Et voilà. Alors, j'espère que je me fais comprendre. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions particulières concernant une étape ou alors l'anatomie ou alors les hormones qui sont impliquées dans le cycle menstruel. Comprendre le cycle menstruel demande une recherche approfondie. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous abordions un sujet concernant le cycle menstruel plus en détail. Alors, une fois que la phase lutéale est terminée et que les règles ont commencé, le cycle menstruel recommence à partir de la phase menstruelle. Ce processus se répète chaque mois chez les femmes en âge de procréer et ce processus est aussi modifié par plusieurs facteurs qui sont soit endogènes ou alors exogènes. Et voilà. Alors, en gros, nous avons parlé du cycle menstruel avec 4 grandes étapes, 4 grandes phases. D'abord, la phase menstruelle, ensuite la phase proliférative, suivie de l'ovulation et enfin la phase lutéale. Alors, mes très chers, ce que vous devez retenir de cette vidéo est que votre cycle menstruel est un processus naturel avec lequel vous devez apprendre à vivre. Lorsqu'une jeune fille a ses premières règles, c'est le début d'un processus qui dure jusqu'à la ménopause. Et dès qu'une femme a ses premières règles, cela signifie que cette femme est en capacité de procréer. Ce qui veut dire que cette femme peut tomber enceinte. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimeriez aussi que nous parlons de la ménopause. Comprendre votre cycle menstruel vous permet aussi, mes très chers, de mieux comprendre votre féminité et de vous harmoniser avec les différents aspects de celle-ci. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager avec d'autres femmes, avec de jeunes filles qui ont besoin de comprendre leur cycle menstruel, de la partager avec des femmes qui ont besoin de se réconcilier avec leur cycle menstruel et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!